Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Revival Audio avec l'arrivée bien sûr du sixième modèle de la marque, la Talent 7 qui fait déjà beaucoup parler d'elle. Alors petit tour d'horizon, vous avez déjà fait une vidéo sur Revival Audio, on vous met le lien dans la description. On va vite fait refaire un petit peu le tour de la marque. Donc elle a été créée en 2021, donc elle est très récente, elle a 4 ans. Et depuis sa création, on ne fait que d'entendre parler partout de Revival Audio. Pourquoi? Je pense que c'est surtout par rapport à l'excellent rapport qualité-prix de tous leurs produits, tous les produits de la gamme. À commencer par l'entrée de gamme, donc la bibliothèque, la Sprint 3, qui est une excellente bibliothèque et vraiment un très bon grave. Ensuite, ça se décline sur la Sprint 4, donc l'enceinte colonne qui est juste ici. Là, pareil, on est à moins de 1000 euros, là, on est à moins de 2000 euros. Et niveau performance, c'est exactement la même chose. Donc, on reste sur la même signature sonore. C'est vraiment leur entrée de gamme et déjà, ça marche vraiment très, très bien. Ensuite, on va avoir l'Atalante 3, donc la version bibliothèque. Donc là, on passe sur le modèle Atalante, donc le modèle, la famille la plus haut de gamme chez Revival. Donc avec le petit modèle Atalante 3 ici, qu'on peut avoir avec ou sans pied. Le modèle Atalante 4 sur les côtés, donc la version colonne. Et puis après, donc il nous avait sorti l'Atalante 5, le modèle qui est juste ici. Donc format bibliothèque, mais grosse bibliothèque. Et donc cette enceinte-là, l'avantage qu'elle avait, c'est que comme vous le voyez, on était sur un HP de 30 cm, ce qui est quand même assez énorme. Donc niveau performance, ça proposait vraiment quelque chose d'assez unique. Et donc vient de sortir le modèle Atalante 7 juste ici. Et on va s'intéresser surtout à ce modèle-là qu'on a en démonstration. C'est parti. Alors tout d'abord, avant de vous parler plus en détail de l'enceinte, je tenais à faire un plan sur l'Atalante 5 et 7. C'est vrai, quand on voit l'Atalante 7, on se dit mais c'est quoi ce monstre? Et au final, quand on réfléchit bien, vous voyez, elle n'est pas tellement plus haute que sa petite sœur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à tricher sur le pied. Donc là, au lieu d'avoir un pied beaucoup plus haut, le pied est vraiment plus bas. Donc vous voyez, on a ça d'enceinte en plus, mais ça permet au final de les mettre à peu près au même niveau. Donc après, c'est vrai que sur cette enceinte-là, si on était sur ce type de pied, je pense que niveau hauteur, ça serait vraiment trop haut. Donc je pense qu'ils ont vraiment bien prévu le truc au niveau de la conception. Sinon, elle va être un petit peu plus large que sa petite sœur. Et après, c'est vraiment au niveau de la profondeur où ça va être légèrement différent. Hop, tenez, je prends la caméra en direct, vous allez voir. Vous voyez, elle est vraiment plus profonde. Au niveau du bois aussi, le bois, il n'est pas travaillé de la même façon. Là, il paraît vraiment plus clair ici. Et là, il est vraiment plus foncé. Ensuite, on va commencer par la partie haute de la caisse où on va retrouver donc le basse réflexe, enfin les vents en basse réflexe, le tweeter et le médium. Au niveau du tweeter, alors on va rester sur le même type de technologie. Donc on est sur un tweeter en RASC, donc RA pour Revival Audio, Supreme Quatting, pardon. Il fait 28 mm, d'accord. Et donc il est en tétauron. Au niveau de la bobine, on est en aluminium pur à l'arrière et on est sur un système à aimant néodyne. Ensuite, au niveau du célèbre médium, donc même chose, on sera sur technologie RASC, donc Evo pour les deux. Donc c'est une technologie brevetée Revival Audio. Donc en technologie Aride plus et Aride ici. Donc le système Aride, c'est pour anti-réflexion Immerb Dome. Donc ça vous permet vraiment d'absorber au maximum toutes les résonances que vous pouvez avoir internes, donc les résonances à l'intérieur de l'enceinte. Donc on est quasiment sur la même chose en technologie que le tweeter, sauf que là, bien sûr, ça va être adapté sur un médium qui, lui, va être en 75 mm. Donc on n'est plus du tout sur la même chose. Les vents, ils l'ont appelé Aeroflex. Il est frontal, contrairement à l'Atalante 5 juste à côté où on a un double évent arrière. Donc ça peut être très pratique quand vous avez pas beaucoup de place chez vous. L'effet d'avoir les vents à l'avant, ça va être vraiment excellent pour conserver vraiment un beau grave qui ne va pas devenir baveux.
Donc je trouve que c'est une excellente chose qu'il l'ait mis vraiment à l'avant. Donc il est en aluminium, hein, et puis bah, on peut y mettre la main dedans facilement. Et pour finir, on va retrouver ce petit haut-parleur. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un 38 cm. Alors déjà que le 30 cm était, même au niveau de l'écoute, hein, le 30 cm, il est vraiment très 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 intéressant. Pour une paire d'enceintes à un peu plus de 5000 euros, pour moi, c'était vraiment, encore une fois, un excellent rapport qualité-prix. Mais là, forcément, ils sont passés sur un 38 cm, à un point que la Talent 5, juste à côté, paraît petite. Et là, pour le coup, donc, on est toujours sur un woofer en BSC, donc pour Basalt Sandwich Construction, de 38 cm, donc 15 pouces. Et il faut savoir qu'il y a une bobine de 3 pouces à l'arrière pour contrôler cet engin. Pour finir, au niveau du filtre, on sera sur du câblage Van Denel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enceinte fait quand même 67 kg avec le pied, donc par enceinte. On retombe à 54,6 kg pour être exact, sans le pied. Au niveau de l'impédance, on est sur du 6 ohms. Donc ce qui changeait par rapport à cette enceinte-là, là on était sur du 4, donc on passe en 6. Au niveau de la sensibilité, donc on est sur du 90 dB sur la 7. Réponse en fréquence, ça va pouvoir descendre à 23 Hz et monter jusqu'à 24 kHz. Il faut savoir que comme sa petite sœur, la Talent 5, elle est disponible donc en walnut ou bien en finition ébène. En finition ébène qui aura un rendu vraiment beaucoup plus sombre, un bois sombre qui tourne presque au noir avec un petit peu de reflets rouges dans le bois. Quoi d'autre? Le tarif aussi. Donc le tarif, on passe à 9 390 € pour la paire avec les pieds inclus. Dernière petite précision, donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces produits sont conçus et fabriqués en France. Et au niveau de la pièce donnée pour cette enceinte-là, ce qui est recommandé par le constructeur, on est environ à peu près sur du 35 m² minimum, allant jusqu'à du 80 m² maximum. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est très important, les enceintes, elles ont forcément un côté gauche et un côté droit. Après, en fonction de la distance que vous allez mettre entre vos enceintes, il y a des recommandations, il faudra inverser les enceintes pour avoir, vous voyez, le tweeter et le médium au niveau de l'intérieur et pas à l'extérieur. Ça, là, vous voyez, dans la conception, dans l'installation qu'on a fait, elles sont à peu près 4 mètres de distance l'une de l'autre. Donc là, pour le coup, c'est mieux de les mettre à l'intérieur. C'est la même chose aussi au niveau de la Talent 5, pardon. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je pense avoir fait à peu près le tour sur la présentation rapide de cette magnifique Atalante 7. Il vous reste quand même à vous donner mon avis. Quand on a reçu l'enceinte, tout d'abord quand un 38 avait été annoncé, moi j'avais un petit peu peur qu'on se retrouve avec une enceinte avec un grave très baveux. Vous imaginez ma surprise lors de l'écoute, en fait le grave il était vraiment tendu. Donc on n'avait pas un surplus de grave, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec la taille du HP. Le grave est vraiment parfaitement tendu. Au niveau des hautes fréquences, ça reste très détaillé et ce n'est pas agressif. Donc ça, encore une fois, c'est un point qui est très important. Vous avez des enceintes qui peuvent être amenées à être très 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 agressives. Et donc après, surtout au niveau du choix de l'ampli, ça limite énormément les choses. Donc on met forcément après derrière ces enceintes-là des amplis qui vont être très 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 chauds, ronds et qui vont avoir beaucoup de matière. Là pour le coup, pour avoir testé donc sur du Macintosh, sur du Jadis, sur de l'Atoll, sur du Griffon également, Moonriver Audio, ça passait très bien sur tous ces amplis-là. Bien sûr, il y avait des différences notables. Sur certains, ça passait mieux que d'autres, ce qui est normal. Après, c'est vraiment une question d'association. En tout cas, n'hésitez pas à venir découvrir cette enceinte en magasin. Donc, c'est une enceinte qui fait vraiment beaucoup parler d'elle et on comprend pourquoi. C'est vraiment un petit bijou. On est en dessous des 10 000 €. C'est vraiment un coup de cœur. Et bien sûr, la différence entre Atalante 5 et 7, bon là déjà, ça dépendra de votre budget, de l'ampli que vous allez mettre dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci est vraiment beaucoup plus gourmande. Moi, j'ai testé avec un Jadis Orchestra, le Orchestra de base, qui est un produit que j'aime énormément. Sur cette paire d'enceintes-là, le Jadis, il fait des merveilles. Par contre, j'ai senti quand même que sur celle-là, là, on pouvait mettre beaucoup mieux qu'un orchestra de base. Là, le produit au-dessus serait vraiment souhaitable. Donc, j'ai vraiment vu les limites du Jadis à ce niveau-là. Bon, forcément, tout ampli a une limite au bout d'un moment.
Mais voilà, elle a besoin de plus de courant, donc il faut quand même mettre un gros moteur derrière. Ça sert à rien de dépenser 9 000 € dans une paire d'enceintes si vous avez un tout petit moteur derrière. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à voir aussi sur Instagram, on avait fait un post sur la famille Revival. Je vous invite à aller voir notre Instagram Haute Fidélité Saumur. Pareil pour Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, des j'aime et puis à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la fois prochaine. Bye!